peut-être de temps et de circonstances qui permettent qu'aujourd'hui encore que nous puissions nous réunir. Parce qu'à chaque fois que nous nous réunissons, il y a une parole bien précise pour nous. Premièrement, je remercie Dieu. Je voudrais remercier d'abord nos responsables dans cette cellule. Je remercie mon Kambi Bona. Je remercie aussi mon Kambi Rémi d'où il est. Je bénis l'Éternel pour leur vie. Amen, amen. Le thème de ce jour, nous parlons de la priorité. On m'a donné ce thème de parler sur la priorité. Alors, notre texte de base, c'est Matthieu 6. Et le texte de base, c'est Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, 33. Donc, nous serons en train de lire dans Matthieu 6. Et comme on n'a pas assez de temps, donc je crois que ce serait le seul verset que nous allons lire. Après, les autres viendront pendant que nous serons en train de parler. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, verset 33. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen, amen. Sans pour autant traîner là-dessus, devons d'abord commencer par définir c'est quoi la priorité. La priorité, ce n'est que le fait de faire passer quelque chose avant l'autre. La priorité, c'est aussi considérer quelque chose de façon que cette chose est considérée un peu plus importante que l'autre. Même pas un peu, mais plus importante que l'autre. La priorité, en quelque sorte, il n'est que question d'ordre. Il est question de qu'est-ce qui vient en premier. Et par rapport à ce thème de priorité, il est important de dire que sans priorité, si un homme ou une femme n'a pas de priorité, bien aimé, tu ne sais où tu vas. Sans priorité, tu ne sais, sans priorité, si tu n'as pas de priorité, cela veut dire tu ne sais pas dans quel chemin tu es en train de te rendre. Tu ne sais pas où tu vas. Et donc, tu n'es pas différent d'un aveugle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un aveugle, il n'est pas conscient de où il va. Un aveugle ne peut pas voir son chemin. Et si tu n'as pas de priorité, bien aimé, tu peux même point voir les dangers qui se présentent devant de toi. S'il n'y a pas de priorité, tu ne pourras même pas être conscient, en fait, du bon choix lorsqu'il sera question de choisir entre plusieurs chemins. Lorsque tu te trouveras à la croisée de chemin, tu ne sauras quoi prendre, quoi choisir, tout simplement parce que tu ne peux pas voir, parce que les choses sont de façon désordonnée. C'est comme ça que j'étais content, en tout cas je bénis l'Éternel pour ce thème de priorité. 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 Mais je ne voulais pas tout simplement parler de ce thème de priorité un peu d'une manière sociale ou de façon, je ne sais pas, par rapport à tout ce qui est séculier, savoir comment se concentrer par rapport aux études, mais je voulais rester un peu plus sur l'aspect spirituel de la chose. C'est comme ça pour nous chrétiens, et ici, je parle plus à nous chrétiens. Et la Bible dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Bon, je ne continuerai pas, je m'arrête seulement là, j'aimerais me concentrer là-dessus. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, c'est que la Bible est en train de révéler qu'il y a une certaine attitude que nous devons avoir. En d'autres termes, la seule chose qui peut faire à ce que nous nous conformons à des choses, c'est un manque de priorité tout simplement. Donc en d'autres termes, la Bible est en train de nous dire que ne vous conformez pas. En d'autres termes, la Bible est en train de nous dire que prenez plus, ayez de priorité. Afin que vous ne fassiez pas les choses comme tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est horrible, bien-aimés. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui font les choses à la manière de païens. Même les chrétiens qui devaient apporter la solution, ils ne savent plus apporter la solution. Pourquoi? Parce que dans eux-mêmes, il n'y a plus de priorité.
Mais maintenant, il est important, parlons de ce concept. Je voulais que, parlant de ce concept, me puiser toutes mes forces sur la vie de Christ. Je voulais vraiment me concentrer là-dessus. Parce que Christ est pour nous le modèle absolu. Alors je me suis posé la question, mais c'était quoi la priorité de Christ? La priorité de Christ est donnée dans Jean 6, le verset 38. La Bible dit, Christ est venu. Il est venu afin de faire la volonté de Dieu. Afin de faire la volonté de Dieu. Donc Christ lui-même, notre modèle, il avait des priorités. Il avait une priorité, la volonté de Dieu. Mais maintenant, plus que cela, Christ, lorsqu'il est en train d'introduire ce message, ce concept de priorité à ses disciples, comme nous avons lu dans Matthieu 6, 33, il est en train de leur dire que cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et là, Christ est en train de nous révéler, bien-aimés, la priorité que Dieu veut que nous ayons. Parce qu'en réalité, la priorité pour tout chrétien, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que son royaume soit accompli ou que sa volonté soit faite ici sur terre comme au ciel. C'est comme ça la volonté de Dieu. Christ est en train de révéler cette volonté. Lorsqu'il est en train de parler à ses disciples, il dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux ». Mais après observation, ce que je constate, c'est que il y a pas mal de choses qui nous empêchent de foi de garder les yeux vers la priorité qui est le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Et ces choses de foi, ce sont nos vouloirs de la réussite, nos vouloirs à tout le coup avoir des matériels, nos vouloirs à tout moment avoir des choses de ce monde, s'emparer des choses de ce monde. Car plusieurs chrétiens ont tourné leur regard sur les choses, sur le bien de ce monde. Alors nous avons laissé la priorité. Le problème, ce n'est pas chercher la voiture. Ce n'est pas que quand tu cherches la voiture, tu es en train de faire mal. Non. Ici, c'est juste une question de priorité. Qu'est-ce qui vient avant? Pour tout chrétien, ce que je suis en train de dire, c'est que le royaume de Dieu doit passer avant toute chose. Le royaume de Dieu doit passer avant toute chose. C'est comme ça que Christ, il est en train de leur dire que ne vous inquiétez pas de ces choses, car votre Père, il est conscient de cela. Et il sait que vous avez besoin de ces choses. C'est Christ qui est en train, il sait que vous avez besoin de ces choses. C'est comme ça, ne cherchez pas d'abord, n'ayez pas d'abord les regards fixés, n'ayez pas d'abord de regard fixé sur ce que vous êtes en train, sur le matériel, mais ayez d'abord les yeux fixés sur moi, Dieu. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Nous parlons de la priorité. Nous parlons de la priorité, bien-aimés. La raison pour laquelle, ça c'est par révélation ce que l'Esprit m'a dit, la raison pour laquelle nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu, c'est pour que les matériels que nous sommes en train de chercher, que cela ne puisse pas nous diriger. C'est comme ça que Dieu veut faire ceci. Il est en train de rétablir l'ordre, au travers de Christ, il est en train de rétablir cet ordre d'envie, de désir du chrétien, pour dire saisis d'abord, comprendre d'abord le royaume, avant de tenir, de toucher à d'autres choses. Sinon tu ne sauras pas les diriger. C'est ça la vérité, tu ne sauras pas les diriger. Et il y a une vérité derrière tout ça, c'est que Christ, en disant cela, il est en train de leur dire que pensez tout premièrement à votre origine. Parce que pour chaque chrétien, au travers de la mort de Christ, nous avons été restaurés, nous avons été mis dans le royaume de Dieu. Ici maintenant, c'est question de source. Parce que pourquoi je dis c'est question de source? Parce que par cette nouvelle naissance, Dieu nous a offert, il nous a donné ce droit, comme la Bible le dit, d'être appelés fils de Dieu.
En d'autres termes, nous avons eu ce pouvoir de devenir les enfants du royaume. Nous sommes désormais du royaume. J'aimerais que quelqu'un dise, je suis du royaume. Je suis du royaume. Je suis du royaume de Dieu. Je suis du royaume. Je suis du royaume de Dieu. Je suis du royaume. Je ne suis pas de ceux que je vois, mais je suis du royaume de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu es du royaume de Dieu. Et cela ne dépend pas de où tu te localises. Parce que tu seras d'accord avec moi si je te disais, tu peux être, je prenais seulement exemple sur moi-même, je dirais, je suis congolais, nous sommes en Afrique du Sud. Mais être en Afrique du Sud, ça ne fait pas de moi sud-africain. Okay. Je suis toujours congolais. C'est comme ça la Bible est en train de dire que nous sommes, en fait, derrière cette pensée, ce qui est dit, c'est que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous avez une source, vous avez une provenance. C'est comme ça que Dieu m'envoie au travers de ce message pour dire à quelqu'un, le royaume de Dieu a une culture. Le royaume de Dieu a un langage. Le royaume de Dieu a une certaine autre vision. Tu ne peux pas être en train de parler comme n'importe qui, étant du royaume. Tu ne peux pas être en train de t'habiller n'importe comment, étant du royaume. Tu ne peux pas être en train de penser n'importe comment, étant du royaume. Tu ne peux pas haïr ton frère si tu es du royaume. Car le langage du royaume, c'est l'amour. Il nous l'a démontré. Plusieurs fois, nous sommes tombés, mais de sa main droite, il nous a repris. C'est ça le langage du royaume. Le langage du royaume, ce n'est pas une haine vers quelqu'un. Le langage du royaume, c'est l'amour. C'est comme ça que où nous sommes ici sur terre, nous sommes comme des ambassadeurs du royaume de Dieu. En d'autres termes, nous ne dépendons pas du tout d'où nous sommes. Mais cependant, il y a un danger. Le danger est lorsque cette personne ou cette ambassade veut désormais marcher selon lui-même ou elle-même en abandonnant ce qui est dit là-haut dans son royaume. Parce que la vérité c'est quoi? C'est que lorsque tu ne comprends pas le langage de ton royaume, tu risquerais de parler le langage d'où tu te trouves. La pensée de Dieu, quand il vient du royaume des cieux, quand il vient du royaume de Dieu, c'était que Dieu veut que nous soyons comme une colonie de lui. Et une colonie, quand on va un peu loin, la colonie est tout simplement élargir une certaine culture. C'est comme ça que vous allez voir avec moi, quand les Belges sont venus au Congo, ils nous ont donné le français qui n'était pas nôtre. Nous avons appris le français là. Ce n'est pas par le temps que les Belges ont fait au Congo qu'ils sont devenus Congolais. Mais nous avons été influencés par leur culture. Nous avons eu à étudier comment ils étaient, la vie du royaume belge. Nous avons étudié les caractères du royaume belge. C'est un peu l'image du chrétien. C'est un peu ça l'image du chrétien. Dieu ne veut pas par le temps que nous passons ici, que nous devenons de plus en plus comme les gens de ce monde. Mais qu'il veut par le temps que nous passons ici, par le temps qu'il te donne, toi et moi, que plutôt nous puissions influencer ce monde. Car le royaume de Dieu, Dieu l'a fait pour tout humain. Pour tout humain. Et celui qui est influencé sera désormais capable de comprendre qu'il ne dépend pas du monde, mais il dépend de Dieu. Amen. Amen. Il dépend de Dieu. Ce texte est fabuleux. Mais c'est quand même horrible de voir comment est-ce que dans nos églises, nous avons oublié cette notion du royaume de Dieu. C'est pénible comme aujourd'hui dans nos églises, nous sommes en train de prêcher les biens. Nous sommes en train de prêcher des choses qui ne sont pas ce que Christ a dit, chercher premièrement.
C'est horrible comme aujourd'hui, nous avons plus des enseignements sur comment être un bon humain, au lieu d'être un bon citoyen du ciel. C'est triste aujourd'hui de voir comment est-ce que nous nous sommes écartés de cette pensée.